Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. On va faire un peu de tout. On va faire le point sur mes entrées du coup et mes petits achats pendant les soldes. Alors vous allez voir, c'est pas vraiment des soldes que j'ai profité, mais bon, j'expliquerai tout à l'heure. Et aussi vous présenter du coup les dernières rentrées dans la collection pour les cartes. Et aussi j'ai enfin reçu, parce que du coup je les avais pas trouvés en magasin, je les ai toujours pas trouvés en magasin, les duo pack. Je suis passé dans une boutique, ils avaient du retard, donc du coup ils les avaient toujours pas, donc je les ai pris sur Smith Toys. J'ai dû en prendre 3 pour avoir la livraison gratuite. Je pense que je vais les déblister parce que de toute façon, alors certains vous disent que c'est un item qui est intéressant. Oui, il est intéressant si vous voulez ouvrir du EB10, puisque maintenant c'est très compliqué à trouver. Après, en termes d'investissement, moi je le trouve pas super intéressant parce que le EV1 bloque un peu l'envie. EV1 c'est une série qui va fonctionner dans le temps, mais ça va prendre beaucoup de temps. Les séries de début de bloc en général, elles prennent beaucoup de temps pour être appréciées à leur juste valeur, parce que EV1, même si au niveau des cartes c'est pas fou, il y a quand même un beau taux de drop, et donc forcément il y a quand même une forte chance d'aller chercher des cartes intéressantes, notamment le Koraidon, le Miraidon et le Gardevoir. C'est des cartes qui vont prendre de la valeur avec le temps, parce que Koraidon, Miraidon, même si on n'est pas fan, nous les anciens, eh bien les nouvelles générations, elles finiront par apprécier, et du coup elles finiront par vouloir ces cartes. Et là où maintenant vous les trouvez pour une trentaine d'euros, eh bien dans le temps, alors ça veut pas dire qu'elles vont coûter 2000 euros hein, évidemment, mais je pense une bonne cinquantaine d'euros facile dans quelques années, voire plus peut-être, on sait pas. Enfin bref, j'ai toujours pareil, hein, on peut que émettre des hypothèses. Donc ça tombe bien parce que j'avais pas encore ces Palkia, voilà c'est ça, Palkia originel hein, qu'on avait dans Légende Arceus. Et le deuxième booster c'est du EV1. Donc si vous voulez ouvrir du EV1 et du EB10 et que vous les trouvez à 12 euros, c'est un bon item, hein, voilà. Pour ouvrir, c'est un très bon item. Pour de l'investissement, je suis moins sûr parce que je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Mais en France, on n'a pas encore la culture de l'ouverture de boosters en loose. On a l'habitude des box break. Très beau le jeton Dracolos, je suis très content. Il est un tout petit peu abîmé, mais c'est pas grave, je vais avoir les autres. Là, vous voyez, j'ai déblisté quelques duo packs. Et moi, cette carte, je la trouve vraiment très belle. Alors, c'est une Cosmo Holo, hein, elle n'a pas vraiment de valeur financière, mais je la trouve très belle. Et j'étais un peu déçu parce que j'ai ouvert d'autres coffrets, vous voyez, vous les avez là. J'ai déblisté parce que de toute façon, c'est les duo packs, franchement, moi je pense, à part celui qu'on avait eu avec Cleopsitra, c'est pas des items qui vont prendre forcément de la valeur en tant qu'item. Mais indépendamment, les items à l'intérieur peuvent prendre une petite valeur, hein, mais on n'a pas de culture du rip and chip, ils appellent ça les Américains. Donc c'est le fait de vendre en ligne des boosters qui sont loose, qui viennent quand même d'items. Hein. Là, vous voyez par exemple, si jamais je proposais ce genre de service, j'ouvrirais, je sais pas, une petite dizaine de duo packs comme ça, et du coup, je mettrais à la vente des boosters Astre Radieux, ils viendraient d'items, moi je ne les trie pas, c'est-à-dire que je ne m'amuse pas à les peser, et du coup, les gens, ils viendraient sur le live, et du coup, j'ouvrirai et j'enverrai les cartes. Donc ça, c'est très populaire aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas en France et en Europe de manière générale, du moins, j'ai pas l'impression que ça marche en Europe, donc je sais pas, peut-être qu'un jour ça viendra. On ne sait pas. En France, nous, on préfère ouvrir des items. Alors, ça se trouve, il y a des gens sur les plateformes d'enchères et d'ouverture qui font des duo packs comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez. Au niveau des items, alors, les soldes, c'était un peu compliqué parce que j'ai pas voulu me déplacer. Parce que je m'étais basé sur le fait qu'il n'y avait pas grand chose avant les vacances, après Noël, dans les boutiques, donc j'ai pas voulu faire le déplacement. En ligne, c'est un peu compliqué avec tous les bots et tout ça, bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est un peu compliqué de trouver les bonnes affaires. On peut tomber dessus, mais c'est un peu compliqué, il faut vraiment être très aux aguets. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même une période pour acheter les dernières bonnes opportunités sur les ETB. Je sais pas si vous avez vu, mais les prix ont flambé sur EV4, EV5. C'est la folie.
Et en sachant que EV3, EV2, EV1 ont déjà flambé, et ça on en avait déjà parlé dans une vidéo d'investissement sur les ETB. Et du coup, j'ai pris une petite ETB EV6 sur Ludofolie. C'est Ludifolie, pardon. Et là, normalement, c'est arrivé, donc je vais aller chercher. Je vous présenterai dans une autre vidéo. Et j'ai dû prendre un Dogrino X, du coup, un coffret Dogrino X que j'avais déjà ouvert, mais je pense pas filmé. Je l'avais ouvert avant que je filme. Et du coup, j'ai eu le tout pour un peu moins de 75€ pour pouvoir profiter des frais de livraison gratuits. Ensuite, je guettais les soldes sur Invest Collect, c'est le site de la boutique La Ligue du Jeu sur Limoges. C'est une très très bonne boutique, hein. Toujours l'envoi est toujours très rapide, c'est toujours propre et soigné. J'ai commandé énormément d'items chez eux. Et je guettais donc les soldes au niveau des ETB. Il n'y a rien eu, enfin du moins sur les séries que je guettais, donc EV7 et EV6 notamment. Il y a quelques items encore en solde à peu près intéressants. Rien de très fou, mais ça reste à surveiller. C'est pas impossible qu'on ait d'autres démarques. Et il y avait encore du stock en blister, que ça soit sur EV7, EV6, il y avait même des cases encore dispo. Il y avait plus de cases sur EV2, parce que sinon j'aurais peut-être craqué. Mais c'est pas grave, j'ai pris 14 blisters, donc je vous les montrerai en vidéo prochainement. Et pour compléter la collection quelque part, et la commande, j'ai pris un petit garde de fer X qui lui était en solde à un peu moins de 20€, à 19,92€. Grosse promo. Ensuite, au niveau des cartes, donc je suis passé dans les boutiques à Lille, je suis passé au Fugistore et le Cashland. Donc le Cashland, c'est une petite boutique de dépôt-vente, voilà, un peu pour expliquer, qui vend des produits d'occasion et ils ont un peu de Pokémon. Et quand j'ai le temps, parce que j'ai pas toujours le temps, ils ont en vitrine les cartes les plus chères et dans des classeurs, mais là faut demander, ça prend un peu plus de temps, faut fouiller. Et du coup j'ai un peu fouillé, j'avais le temps, et du coup j'ai pris quelques cartes. On commence avec ce petit Wistikram, je suis pas allé chercher la série, mais je pense que c'est soit sur Soleil et Lune, soit à la fin du bloc 5G. Mais je pense que c'est Soleil et Lune, très jolie cette carte, avec Shibuza, hein, l'illustrateur. Shibuza qui fait des très belles illustrations. Je vais pas me lancer encore dans une énième collection d'illustrateurs, mais les cartes en général sont très très belles. Le Ronflex de EV8 que j'avais toujours pas eu en reverse, donc très joli. Le dessin est très enfantin, mais je la trouve vraiment très belle. Elle me fait bien délirer. Donc je l'ajoute à la collection des cartes de V8. J'en ai quand même pas mal sur V8. Hein. C'est une série avec des Unco et Holo que j'ai bien apprécié. Et du coup, j'en ai énormément. Je vous les présenterai dans de futures vidéos. Ensuite, on a le Pyrax. Très belle carte, et celle-ci, pareil, je crois que c'est la même série que le Wistikram, très jolie avec l'effet reverse et les flammes, et la carte était en très bon état, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que l'inconvénient c'est qu'ils ont les cartes dans des classeurs, mais c'est pas slivé, donc forcément si les gens retirent et remettent les cartes régulièrement, bah, ça finit par se rayer, surtout au niveau des reverse ou des holos. Le Chifours, ça c'est pour le Dex, je vous en avais déjà parlé, j'ai pas trop avancé dans le sens où j'ai pas mis les cartes que j'avais fait rentrer dernièrement. Faudrait que je refasse le point sur le Dex, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis de côté, mais c'est un projet au long cours, hein, ça demande du temps. Et je suis pas trop concentré dessus, donc forcément je fais pas toujours attention pour faire rentrer des cartes dedans. Mais ce que j'ai fini par me dire, c'est que au fur et à mesure des séries, comme Pokémon Company ressort des Pokémon qu'on n'a plus vu depuis un moment ou autre, et bien au fur et à mesure, je finirai par avoir tous les Pokémon du Dex. Puis il y aura d'autres Pokémon de toute façon. Paracool, un Pokémon que j'aime bien, moi je le trouve très mignon et il a des illustrations assez marrantes. Celle-ci, on est sur Évolution Céleste, elle est très jolie. Et celle-ci, elle m'a fait délirer, puis la carte était en très très bon état, c'est une carte assez ancienne, hein. On est sur 2014, donc forcément on n'est pas encore sur du vintage, mais ça commence à être ancien, et l'effet river c'est assez marrant avec ses étoiles, donc j'aime bien cette carte, et puis le dessin est vraiment très drôle, donc je me suis pris cette carte. Alors j'ai fait un lot, c'est-à-dire que j'ai pris une carte assez chère, je vais vous la montrer juste après, et sinon celle-ci, celle que je viens de vous présenter, j'en ai eu pour 2,25€, voilà. Ce qui nous fait gagner un peu d'argent quand vous prenez dans des boutiques comme ça, parce que le prix reste, on va dire, relativement élevé sans vouloir exagérer. Ce qui vous sauve, c'est que vous payez pas les frais de port du coup, donc ça peut être intéressant. Et j'ai pris cette carte. Alors c'est une carte
j'allais dire rare, mais non, parce que j'en ai vu plein au Fugistore, donc c'est pas exactement une carte rare, mais c'est une carte qui a une petite histoire assez marrante, dans le sens où c'est une carte qui a été distribuée il y a très longtemps au Japon, donc on était dans fin des années 90, donc entre décembre et janvier 98, donc décembre 97 et janvier 98, les personnes qui allaient faire l'acquisition d'une Nintendo 64 dans des boutiques, eh bien elles récupéraient un petit livret avec 2 cartes. L'autre je ne l'ai pas encore, mais j'essaierai de la chercher, j'essaierai de regarder si je peux la trouver, et je vous mettrai un lien vers l'autre carte. L'autre carte, c'est un Porygon. Et celle-ci, donc, c'est un Ronflex qu'ils appellent le Hungry Ronflex, donc en anglais Snorlax. Donc le Ronflex affamé, Hungry en anglais ça veut dire affamé. Et donc c'est une carte, en anglais ils disent ça unpromoted, donc c'est une promo, non c'est unnumbered promotional card, donc c'est une carte promotionnelle qui n'est pas numérotée. Bon, on voit le numéro 143, mais le numéro 143, ça correspond au numéro dans le Pokédex du Pokémon. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Hein. Ouh là là, est-ce que je vais encore dire des bêtises en vidéo? Comment je vérifie ça? Attendez. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc c'est une carte promo, parce qu'en général, les cartes promo récemment, maintenant, vous le voyez avec les SVP, elles ont un numéro, et celle-ci, du coup, n'a pas de numéro. Le numéro que vous avez là, c'est le numéro du Pokémon, ce n'est pas du tout... le numéro de la carte, donc c'est une carte sans numéro, c'est assez rare. Et il y en a pas mal, hein, des unnumbered. Il y en a vraiment pas mal. Je vous mettrai un lien vers un lien. Et il y en a eu quand même un certain nombre. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a eu quand même pas mal tout au long de l'histoire. Et en général, elles sont en japonais. Il y en a encore, hein, même récemment. Là, je regarde, je fais défiler. Je vous mettrai le lien, c'est en anglais, mais je pense qu'on peut trouver en français. Eh bien, il y en a encore eu en 2024. En japonais, vous voyez par exemple en 2024, c'était des cartes qu'on distribue, qu'on donne aux champions du coup des compétitions comme les championnats du monde. Et donc celle-ci, donc c'était une carte qui était donnée quand les gens venaient acheter une Nintendo 64, hein, ça ne nous rajeunit pas. Et donc du coup, elle recevait cette carte en récompense. Et enfin, du coup, je suis repassé au Fugistore. Hein. J'y étais déjà passé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais présenté les cartes. J'avais pris une carte de Komiya. C'était laquelle? Je me souviens plus. Et je vous en avais déjà parlé. Donc cette année, j'ai l'intention d'envoyer des cartes en gradation chez Collectora. Et c'est un choix que je justifie. C'est-à-dire que c'est un choix fait sur la base du fait que l'illustrateur est japonais. Et donc du coup, je vais envoyer des cartes en japonais. Je sais que le japonais chez Collectora, c'est pas le plus intéressant, mais je tiens à dire, et ça vous faites ce que vous voulez, que en tout cas, de ma part, l'envoi chez Collectora ne sera pas financier, puisque du coup, l'objectif, ça sera d'avoir les cartes dans ma collection. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'avais eu l'occasion de le voir lors du Royaume TCG. Ils font des cadres complets, c'est-à-dire que vous avez la carte gradée au milieu, et après tout autour il y a un cadre qui reprend l'illustration de la carte, et ils le font pour le Magikarp AR de Evolution Paldea. Donc je vous en reparlerai. En tout cas pour les cartes de Komiya, donc je voulais envoyer les AR de EV et celles de EB, parce que après je vais pas m'amuser à envoyer toutes les cartes. Je veux envoyer les cartes avec une illustration qui prend toute la carte. Et avant, eh bien, Komiya ne l'avait pas fait. La première, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai revérifié, mais la première, c'était le Oricorio de EB. Non, c'était pas celle-ci, c'était le Rogada de Galar que j'ai aussi en japonais. Mais là, elle est dans le classeur. Et donc, du coup, j'ai repris des cartes que j'avais déjà dans l'optique d'envoyer, évidemment, pour avoir, eh bien, en stock, j'aurai comme ça les cartes dans les classeurs et les cartes gradées, donc du coup il faut que je fasse le choix. Je verrai lesquelles j'envoie. Donc le Fungus Fury, je crois que je l'avais déjà en japonais. Non, je l'ai 2 fois en français et 1 fois en japonais, si je dis pas de bêtises. Et le Oricorio, je l'ai déjà en français et en japonais, je sais plus si je l'avais déjà. Mais en tout cas, voilà. Donc le Oricorio, le Fungus Fury et la série évolutive du Glévodo.
Mais ce qui m'embête, c'est que pour l'instant, alors je sais pas si, je sais pas s'il y a moyen d'obtenir ça, mais je sais, Collectora propose des étiquettes personnalisées au-dessus de la carte, et il y a des artistes du coup qui ont fait ces étiquettes. Malheureusement, c'est le Cryodo, il n'y a pas d'illustration qui correspond à la carte, puisque l'illustration qui est juste au-dessus de la carte, elle fait en quelque sorte, elle continue l'illustration, donc on va dire, il y a un semblant de continuité, mais il n'y a pas encore pour le Cryodo, ça m'embête un peu. Donc je voulais voir un peu, je vais attendre encore un peu, et puis s'il n'y a pas, j'enverrai peut-être pas le Cryodo, ou alors j'attendrai. Je sais pas, il faut que je vois pour l'instant. En tout cas, j'ai regardé cette semaine et il n'y avait pas encore une illustration qui correspondait pile poil à la carte. En fait, très simplement, quand vous mettez une carte, Collectora donc vous propose une étiquette personnalisée. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais elle vous propose, le site vous propose une étiquette personnalisée. Et si quelqu'un, donc parce qu'en fait ils prennent les illustrations d'illustrateurs, je sais pas comment ils fonctionnent après, ça les regarde eux, mais en tout cas ils proposent automatiquement l'illustration qui est la plus appropriée, qui a été faite pour la carte, hein, tout simplement. Et donc du coup pour toutes les cartes ça marche, donc le Fungus Fury, le Oricorio, le Rogadot Galar, tout ça, mais pas pour le Cryodo. Allez savoir pourquoi le pauvre est boudé. Il y a le petit, comment il s'appelle, Frigodo, il y a Glevodo, mais il n'y a pas Cryodo. Il est le pauvre Cryodo, je vais y arriver, est complètement ignoré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je voulais juste vous présenter mes achats pendant les soldes, qui sont pas des soldes, mais c'est pas grave, vous avez compris. Les dernières rentrées de cartes et bien du coup l'évolution du contenu à venir. Donc la gradation, mais ça prendra du temps, ça sera pas pour tout de suite. Mais je vous présenterai les cartes que j'enverrai. Du coup les duo packs, je vais finir de les ouvrir, je vous avais dit tout à l'heure, je vais mettre les boosters sous les pochettes comme je vous avais déjà montré, et je vais aller chercher des commandes que je vous présenterai la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Pour lundi, je vous prépare une petite vidéo qui va prendre un peu de temps, mais vous allez voir, ça va vous plaire, et on se dit à bientôt du coup pour la vidéo du lundi, et sinon à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!